est le Seigneur. Oh, quel privilège de t'adorer. Roi de gloire, Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom. Oh, sainteté à ton nom. Yeah, yeah, yeah. Sainteté à ton nom.
Merci pour le privilège que tu nous accordes d'être dans ta maison. Nos aînés de la foi l'ont expérimenté, ils l'ont dit. Un jour, on ne t'est pas vu vaut mieux que 1000 ailleurs. Amen. Nous venons à toi, Jésus, parce que tu es l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia, Jésus. Tu es vraiment la racine de notre croyance. Il est écrit que lorsqu'on tourne le regard vers toi, on est rayonnant de joie. Alléluia. Et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Tu es notre bouclier. Un soutien qui ne manque jamais au temps de détresse. Un Dieu miséricordieux, compatissant, lent la colère, riche en bonté. Nous venons à toi, toi qui es le maître du ciel, de la terre et de la mer. Le Dieu des esprits de toute chair. Tu vis éternellement. Car rien n'est comparable à toi, ô notre Dieu. Nous bénissons encore ton Saint-Nom. Nous voulons te confier le moment que nous voulons passer, notre Dieu. Toi qui es la parole qui s'est faite chair. Oh Dieu vivant. Toi qui es notre maître. Tu as dit, l'homme ne vivrait pas tout simplement du pain, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Seigneur, nous avons des âmes qui sont fatiguées, affamées. Nous voulons t'écouter, Seigneur, afin de pouvoir nous nourrir de ta parole. Bénis cette parole. Que quiconque entendra cette parole soit béni. Que la présence du Saint-Esprit, toi qui as vu dans ta parole, que l'Esprit que je vous dirai, que je vous enverrai, vous annoncera tout ce qu'il aura entendu, Seigneur, lorsque le Saint-Esprit puisse nous diriger en ce moment. Nous bénissons ce moment. Nous te confions toutes nos vies. Et nous soumettons ta sainte main au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans ces prières. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort notre Dieu? Oui, c'est vrai. Donc, excusez-moi, ben, vraiment, nous allons demander au frère Caleb, c'est vrai, il m'a demandé de pouvoir chanter. Il va chanter Jésus, donc, Jésus-Christ. Nous allons écouter le frère.
la vie. Me voici, je laisse toi, ça doit venir. Me voici, je viens à toi, mon tour de ma vie. Remplis-moi de Saint-Esprit pour gagner des âmes pour toi. Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité et le chemin. Oh Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es la vie, la vérité, le chemin, le chemin. Amen. Effectivement, Dieu est notre Père. Et lorsqu'il avait appris à ses disciples comment prier, il a dit, lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Vraiment, si cette prière allait dans le cœur de chaque chrétien, et que nous reconnaissons que Dieu est notre Père, bien, on saura vraiment qui nous sommes. Amen. Si réellement Dieu est ton Père, tu ne feras pas du mal à ton frère ou à ta soeur. Si réellement Dieu est ton Père, alléluia, tu aimeras ton frère, ton prochain comme toi-même. Nous aimons nos frères et sœurs de même Père, même que nous, parce que nous sommes sortis d'une même famille. Bien aimé, nous devons avoir cette chose dans notre cœur. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche. Nous courons derrière le temps, c'est vrai. Comme d'habitude, j'ai toujours dit, quand je prêche la parole de Dieu, j'aime bien pour mieux sauter. Alléluia. Même les Français disent eux-mêmes, il faut reculer un pas derrière. Amen. Donc le dimanche dernier, nous avons parlé de quelque chose qui était important. C'était Apocalypse chapitre 12. Voir comment l'ennemi était en train de se manifester dans la vie des enfants de Dieu. C'était Apocalypse chapitre 12. Et qu'on avait compris une chose. Donc je vais lire rapidement pour les gens qui n'étaient pas le dimanche dernier. Vraiment, c'est juste pour une petite révision. Mais ça me permettrait vraiment de commencer le message de ce dimanche. La Bible dit, au chapitre 12, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur cette tête 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'étend devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, donc elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons,
Et le dragon, excusez-moi, et le dragon et ses anges combattirent, mais il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Car c'est pourquoi réjouissez-vous aux cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre, malheur à la terre, malheur à la terre. La Bible le dit, c'est pas moi qui le dis. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Peu de temps. Cette femme qu'on parle, on a parlé dimanche dernier, c'était c'était le peuple israélite. Mais c'est pas n'importe qui. Donc il parlait de ceux qui sont fidèles à Dieu. Mais si tu es fidèle à ton Dieu, tu n'auras pas une vie facile. Si réellement tu sers Dieu en vérité, l'ennemi te combattra. Un enfant de Dieu doit comprendre cela. Lui-même Dieu n'a pas épargné son fils. Donc il est passé. Donc regardez tout ce que Jésus-Christ faisait. De la crèche à la croix, il ne faisait que faire la voix de notre Dieu. Sa vie n'a pas été facile. Pourquoi? Parce qu'il était avec les... Donc il servait Dieu en vérité. Et les gens... Le mot, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas la vérité. Quand on parle la vérité, tu seras combattu. Pourquoi nous aimons les politiciens? Parce que les politiciens disent des mensonges. Les gens aiment les mensonges. Les gens aiment... Même tu dis à une femme que je t'aime, mais vraiment, non, c'est pas ça le problème. Beaucoup de gens n'aiment pas la vérité. C'est pourquoi, ici nous le voyons, je ne veux pas aller encore plus loin, parce qu'on en a parlé, mais je voudrais que chacun puisse comprendre cela. Cette femme-là, donc la Bible nous dit, au verset 7, je crois, hein, il y guerre, donc Michel, donc tout ça... oui, au verset 5, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. On voit que c'était Christ. Amen. C'était Christ. Donc, il ne faut pas retourner là-dedans parce qu'il y a des choses à dire. Donc, je voudrais parler vraiment l'essentiel parce que donc, le message... Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu. Voilà. Donc la femme ne s'était pas enfouie là où il y avait le luxe, là où il y avait le bonheur. Parce que les gens aiment bien des choses qui brillent, de bonnes choses. Donc cette femme s'est enfouie dans le désert. On voit que même ceux qui craignent Dieu, ceux qui marchent dans la volonté de Dieu, alléluia. Donc vraiment le désert est important pour ces gens-là. Regardez bien dans la Bible, le Seigneur lui-même, qui est Dieu, lorsque descendu après son baptême, il est passé par les déserts. Il est passé par les déserts. Élie, le prophète Élie, donc lui aussi, le Seigneur pour le cacher, il est passé par les déserts. Mais dans la vie chrétienne, dans ta marche avec le Seigneur, si tu cherches seulement de voir là où il brille, là où il y a beaucoup de choses, faites attention, bien aimé. Regarde bien si tu es vraiment un enfant de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il est né,
le tuer, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a envoyé en Égypte. C'est des lieux où Dieu cache ses enfants. Donc, être chrétien, bien-aimé, ne veut pas dire que tu es à l'abri de la souffrance. Si quelqu'un te presse, dit que viens à Jésus-Christ, tu deviendras un grand commerçant, tu vas avoir des milliards, cherche cette personne-là. Nous servons un Dieu, notre Dieu s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel Dieu qui pourvoit. Il est capable, bien-aimé, quand tu le sers, dans son amour, dans sa miséricorde, ou dans sa bienveillance, dans sa logique, il sait que si tu le sers, tu ne manqueras pas le pain. Amen. Amen. Tu peux manquer des immeubles, tu peux manquer des tours Eiffel, tu peux manquer tout bien. Mais les enfants vont étudier. Quand tu sers Dieu, Dieu pourvoira. Si tu veux avoir une voiture, il te donnera. Donc les choses, si les choses sont à sa volonté, bien, mais il t'accordera ce que ton cœur désire. Faites confiance à l'Éternel, notre Dieu. Nous avons parlé des mamans il y a de cela 2 semaines. On a vu combien les gens sont assoiffés de l'argent. Dieu voudrait ce dimanche, bien-aimé, par sa grâce, que tu puisses comprendre une chose. C'est normal que tu traverses un moment difficile. C'est normal, bien-aimé. Ce sont des étapes de la vie. Amen. Dieu utilise la souffrance. Il y a des fois, Dieu te cache dans la souffrance sans le savoir. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas passer par ce chemin. Il y a vraiment il y a des choses à dire dans cela. Agar, la maman d'Ismaël, c'est là où il est passé. Et c'est dans le désert que Dieu lui avait dit que oui, effectivement, je bénirai aussi la postérité de ta descendance. C'est dans les douleurs, bien-aimés. C'est là où Dieu se manifeste. C'est dans les moments difficiles. On voit aujourd'hui, nous, des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu, nous cherchons là où il y a le luxe. Nous cherchons, bien-aimés, une fois que Dieu m'a fait voir quelque chose, mais Dieu m'a fait voir, pour te bénir, tu dois aller peut-être aux États-Unis, dans le ciel, tu vas aller là-bas. Mais s'il te dit, va à Semendoa ou à Mouchi ou à Mbazangou, tu diras, ah, ça c'est quelle bénédiction. Les gens aiment là où les choses brillent. Et vraiment, il est important que chaque chrétien puisse comprendre cela. Et on voit, la Bible dit que cette femme, lorsqu'elle était combattue, la Bible dit que l'ennemi a été combattu, Dieu l'a vaincu. Bien, mais on va avoir on aura des combats en nous. Mais sachez-le, alléluia, Dieu nous donnera toujours la victoire. Amen. À cause du sang de l'agneau. Bien aimé, sache-le, quand tu sers Dieu, tu auras des combats. Mais dans tes combats, mets-les dans ta tête. Qu'il vente ou qu'il neige, tu auras la victoire. Amen. Amen. C'est pour cela. N'aie pas peur. Plus il y a le combat, alléluia, plus grand le combat, plus sera ta victoire. Plus il y a des problèmes, plus il y aura des solutions. Je l'ai toujours dit, en Afrique, on était dans les écoles, on a tous appris, il y avait une leçon de problème. Donc à la fin de cette leçon, de problème, il y a une solution. Amen. Un problème qui n'a pas de solution n'est pas un problème. La victoire nous appartient. Dieu nous l'a donné au travers du sang de l'agneau. Là où tu es bien-aimé, proclame. Je ne parle pas n'importe quel chrétien. Un chrétien qui craint Dieu, c'est qui marche, qui cherche Dieu vraiment. Il sait qu'il se retrouve peut-être, il voit que son ciel s'obscurcit. Il voit que vraiment, on a l'impression que tu es en train de toucher le nuage et que tout s'assombrit devant toi. Et que si tu sais que tu crains Dieu, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Nous descendons vite parce que nous voulons vraiment aller un peu plus loin. Au verset 7, la Bible dit ceci. Il y a une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ah! Et on en a parlé ici, bien-aimé. On en a parlé ici. On voit les dragons. Donc, les diables, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas s'amuser avec lui. On ne s'amuse pas avec les diables. On en a parlé ici.
Regarde bien, les anges au ciel, ils vivaient avec Dieu, dans la gloire de leur Dieu. Le péché n'est jamais entré là-bas. Mais le diable a fait que ces anges-là, donc il a fait devenir des anges les démons. À combien plus forte raison, bien, toi et moi, qui sommes là, bien-aimés, on ne vous amusez pas avec le diable. Même si ça brille, bien-aimés. Quand il faut écouter la voix de Dieu, c'est très important. Ne précipite pas à aller faire quoi que ce soit, bien-aimés. Faites attention. Ils étaient au ciel. Les anges, dans la gloire de Dieu, ils glorifiaient Dieu. Mais donc l'ennemi a arrivé donc à le faire devenir, enlever le nom des anges et devenir le nom des démons. Mais ça me fait mal au cœur. On en a parlé ici, mais je ne vais pas aller plus loin parce que nous courons le temps. Et celui qui séduit toute la terre, les anges d'office précipités avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, car l'accusateur de nos frères, c'est lui qui accusait, donc les accusait, donc devant notre Dieu, jour et nuit. Je ne sais pas, bien aimé. Il y a une fois, beaucoup de gens sont des agents du diable. Si tu vois quelqu'un tout le temps en train d'accuser les gens, alléluia. Ah, faites attention. Vous qui écoutez ma téléphone, vous entendez. Faites attention. Il a fait ceci. Tu sais. Alléluia. Tout ça me bien. Faites attention. Faites attention. Beaucoup de gens, l'ennemi les utilise. Il te dit parce que tu sais, il t'a vu que pendant le culte, tu étais vraiment zélé, tu avais tout ça. Mais quand tu arrives à la maison, un coup de fil, juste pour te faire fatiguer. Et on le voit aussi. Hein. Décourage les gens avec des accusations pour se faire voir. Et tu ne sais pas que la personne qui t'a appelé pour dire des choses comme ça, il est gentil. Non, c'est pas ça. Il n'est pas gentil. Le diable l'a envoyé pour t'attaquer. Il avait dit à Job, mais le diable il dit à Job, regarde-lui là, tu l'as béni parce que c'est normal qu'il soit intègre. Avec tout ce que tu lui as donné, comment ne vous... Même moi, je le ferai aussi à sa place. Il accuse. Donc la souffrance de Job est venue, pourquoi? Parce que cet homme est allé devant Dieu pour accuser de cet homme-là. Dieu lui dit, bon, vas-y, touche-le, tu vas voir, et tu me donneras la réponse après. Alléluia. On ne comprend pas. Une fois, on regarde le mal de gauche à droite. Non, parce qu'il y a une accusation qui est venue et tu passes par un tourment sans le savoir. Juste pour éprouver la foi. C'est pourquoi, toi qui es bien-aimé, quand tu traverses un moment difficile, ce moment, alléluia, les épreuves, il lui est beau dans tes épreuves, mais que tu puisses glorifier le Seigneur ton Dieu. Amen. Amen. Dieu nous interpelle. On en a parlé ici, mais je voudrais vraiment, par la grâce de Dieu, vous savez, c'est comme ça moi je me réchauffe. Alléluia. Car l'accusateur, donc l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie. Et donc pourquoi? Vous voyez, quand nous invoquons le sang de Jésus-Christ comme de l'eau du robinet, c'est pas comme ça, bien aimé. Tu dois être quelqu'un qui tu ne t'aimes pas toi-même. Tu sais que je suis servant de Dieu, ma vie appartient à Jésus. Et que tout ce que je peux faire, je le ferai pour la gloire de Dieu. Mon corps là, l'orgueil, toutes ces choses doivent partir. Et bien aimé, quand ces choses-là, tu les donnes, ton corps, qui est le temple du Saint-Esprit, tu le mets en Jésus-Christ, bien aimé, s'il y a un problème, quand tu invoqueras le sang de Christ, le sang de Christ te purifiera. Le sang de Christ te donnera la victoire. Donc la Bible n'a pas dit que le sang de Christ a donné donc à ceux qui marchent dans les ténèbres, dans le péché, et puis le sang de Christ vient comme ça. Non. Ceux-là qui se sont haïs eux-mêmes, ils ont dit que non, mon corps est le temple, comme Marie. Il a dit que je suis servante de l'Éternel. Le message, la parole que tu viens de me dire, je suis une femme qui attendait un mariage. Je suis une femme qui a fait beaucoup de projets, comme toutes les jeunes filles.
Alors toi tu veux me dire des choses qui sont contraires à ma destinée. Bon, je renonce à ma vie parce que je suis servant de l'Éternel. Mais est-ce qu'il y a des servants de l'Éternel ici? Est-ce qu'il y a des serviteurs de Dieu? Tu dois les connaître lorsqu'il y a les épreuves. Quand les choses brillent devant toi, c'est là où tu sauras vraiment que tu es un serviteur de Dieu ou tu es un aventurier. C'est ça le problème. La Bible te frappe trop loin. Il dit ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous au ciel. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre. Mais le ciel même, il est dit. Reconnaît vraiment que sur la terre, il y a un problème. La terre et la mer. Le ciel le reconnaît. Oh! Il dit que malheur à la terre et la mer. Car le diable est descendu animé d'une grande colère. Une grande colère. La Bible explique pourquoi il est descendu avec cette grande colère. Parce qu'il sait qu'il a peu de temps. On lui a donné peu de temps. Alors ce temps-là, bien aimé, l'ennemi, il sait chaque seconde. Il connaît l'importance de ce. Il n'y a que les chrétiens qui ne connaissent pas. Qui ignorent. Donc le facteur de temps. Mais le diable sait. Il sait le temps. Il sait avec une seconde. Qu'est-ce qu'il peut faire? Donc on s'amuse beaucoup de temps dans la distraction. Mais l'ennemi il sait que non, à chaque seconde, non, je dois enterrer parce que comme j'ai déjà piégé, de la personne tombée dans le piège, je ne peux pas laisser 2 ou 3 ans parce que c'est une servante de Dieu, il risque de se repentir. Alors laisse-moi le bloquer là où il est. Je vis dans le péché, fais ce que je veux. Mais le temps, je vous ai toujours dit, je crois que j'en ai déjà parlé ici. Dans le monde spirituel, bien aimé. Dans le monde spirituel, le monde spirituel, c'est un monde de temps. Il sait. Parce qu'il y a des mots qui ont tenté Adam et Ève, depuis le jardin de l'Éden. Ces démons-là, jusqu'à Alléluia. Il n'a pas changé. Il a la même taille, même corpulence, tout ça. Il n'a pas changé. Il y a que nous qui changeons, qui vieillissons, donc n'importe comment. Même avec les trucs d'aider que nous mangeons tout le temps. Alléluia. Mais les démons, ces gens-là, donc, ils sont là comme ils sont. Les esprits ne bougent pas. Il sait bien. Le démon qui a combattu ta famille, ton arrière-grand-parent, qui a mis le diabète en nous des années, ce démon-là persiste toujours. Il est là jusqu'à tes enfants. On voit toujours. Donc l'esprit là est assis. Non bougé. Il mange. Alléluia. Ah oui. Ce démon-là persiste. Vous dites, donc la colère là, que tu es aujourd'hui, ça ne vient pas aujourd'hui. Regarde ton arrière. Ton père ou ta mère était comme ça. Ton grand-père, il était comme ça. Ton arrière-grand-parent, il te disait que donc, cette nervosité, c'est Esalie et l'autre, c'est la famille. Il y a un frère en Afrique, il disait, il disait, donc il était malade. Il est venu nous voir là où il était en permanence. Il dit, pasteur, priez pour moi parce que je vais mourir. Pourquoi? La maladie où je suis atteint, tous les membres de nos familles meurent avec cette maladie, alors c'est arrivé à moi. Moi, donc je vais mourir. Donc il sait que c'est un démon qui ronge leur famille, qui les détruit, un par un. Et ces choses donc existent. Mais ça part. Le diable, il est assis sur le temps. Il est beau que toi qui es là, que tu comprennes que tu sers le Dieu qui s'appelle le maître d'état et des circonstances. Amen. Prends ton temps, bébé, consacre-le à l'éternel ton Dieu. Ne prends pas le temps, bébé, n'écoute jamais le diable. C'est un menteur. C'est un menteur. Donc il est animé avec une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. On voit comment il s'est étendu. Il s'est étendu partout dans le monde. Regardez bien, vous allez voir. Donc le diable, tu le verras partout. Il est partout. On avait dit le dimanche dernier. Ouvre seulement la télé, tu vois le diable. Amen. Regardez bien, dans les médias. C'est gratuit. L'ennemi est en train de servir les gens. Les gens se déshabillent, les papas, les mamans, donc pendant il y a des femmes quand ma fille regarde, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça. Vraiment papa, merci. Oh là là, c'est monsieur-là, cette dame-là, devant comme ça. Gratuitement, donc il se déshabille, les gens
donc il s'est étendu, même dans les universités, dans les écoles. Ma fille, je vous avais dit, donc, il y a une fois, on nous ramène des trucs, comment être sorcier, avec les balais, tout ça. On apprend la sorcellerie, la magie dans les églises, dans des maisons. Donc dans les écoles, ils apprennent tout cela dans les universités. On voit comment devenir franc-maçon, tout ça dans les universités. Tout ce genre, ce sont des choses qui se donnent. Tous les jours, bien aimés. L'ennemi est en train de détruire les enfants de Dieu, donc le monde. Alors un enfant de Dieu doit comprendre cela. Il ne laisse pas le temps aux gens de respirer. Même dans le domaine politique, toute la politique, bien aimée, il n'y a que ça. Macron, il a été voté à 66,6. Nous connaissons tous. Alléluia. La politique, il y a toujours ces choses-là. Et un enfant de Dieu, si tu ne comprends pas, sache-le que l'ennemi ne te laissera pas le temps de respirer. L'ennemi, comme il est là-bas, on le voit. Regardez bien, vous allez comprendre. Il y a beaucoup de domaines que l'ennemi fonctionne. Dans nos lieux de travail, dans les églises, surtout dans l'église. Ah là 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 là. La distraction est entrée comme ça. Dans les églises, je l'ai dit, je l'ai dit le dimanche dernier. L'ennemi a mis la distraction. Les chrétiens sont devenus des vrais, des vrais fêtards. Donc quand il met la fête comme ça, le lendemain, tu le vois, la personne ne viendra pas à l'église. Ça c'est sûr et certain. Samedi fête, le dimanche, impossible. Il essaie. Il y a des fois, quand tu es à la maison, tu es en train de prier, tu regardes, tu attends l'heure d'aller à l'église comme ça, tu vois, tu reçois une visite inattendue. Alléluia. Bien aimé, il faut faire attention. Il faut faire attention. Le diable est tenté de s'amuser avec les enfants. Pourquoi j'ai pris ça? Parce que j'aimerais que chacun puisse comprendre aujourd'hui le message. Et c'est là où je voudrais commencer. La distraction. L'ennemi, il sait. Lisons à Luc chapitre 13. Luc chapitre 10. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 13, s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ, Luc chapitre 13, verset 10. Oui. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle était comment? Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Ah! Alléluia! La Bible nous dit donc, Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait aucunement se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. En l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule:
Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces gens-là. Et non pas les jours de sabbat. Christ dit au verset 15, hypocrite. Ndoki. Alléluia. Hypocrite. Vous savez, il y a des fois quand vous dites pasteur, lis la Bible, vous allez voir. Alléluia. Christ n'avalait pas les mots. Il ne parle pas de qu'il a une fois ma femme me dit, mais il fallait arranger, il fallait dire autrement. On ne dirait pas autrement. Alléluia. Amen. Disons les choses comme elles sont. Amen. Tu sais, pourquoi il y a des erreurs dans la Bible? Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. Alléluia. Fait sortir vraiment du thème du corps même du message. Christ, donc, il a. Dans l'objet, nous avons hypocrite. Je crois qu'il y a une virgule. Alléluia. Et voilà. Point d'exclamation. Hypocrite. Lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme est une fille d'Abraham et qui Satan tenait liée depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour de sabbat? Et on parle de cette femme. Bien aimé, on le voit aussi. Cette histoire-là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Une femme, fille d'Abraham, elle était possédée, mais elle est dans l'assemblée de Dieu. Et on le voit aussi beaucoup d'églises, bien aimé. Il y a des esprits là qui animent beaucoup de chrétiens. Possédée, c'est quelqu'un qui prie, elle connaît Dieu, il fait tout, mais elle est possédée. Vraiment, Dieu voudrait que chacun puisse comprendre le message de ce dimanche. Le message pas de cette femme qui était courbée pendant 18 ans. 18 ans. Vous savez, c'est pas facile. Dieu est Dieu. De l'autre côté, quand on voit, il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Cette femme-là a fait une démarche. Et les efforts, il a fait tout donc, pour aller toucher Jésus-Christ. Mais pour cette femme, la Bible dit qu'elle était, regardez bien, vous allez comprendre. Elle était assise dans la synagogue. Elle n'a même pas pris, donc elle n'a même pas demandé à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elle sait que 18 ans, je pourrais me poser la question, quelle prière que cette femme n'a pas fait? Quel est le médecin que cette femme n'a pas donc visité? Mais dans tous ces efforts, cette femme s'est fatiguée, donc elle est restée. Regardez bien, bien aimé. Bientôt, nous allons voir la convention des mamans. Il faut bien aimer que toutes les femmes qui sont courbées, alléluia, soient redressées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Cette femme, vous savez, nous voulons parler un peu de la santé, bien aimé. La santé, c'est quelque chose qui est important. Quand on parle d'un homme sain, donc qui est sain, et c'est lui donc chez qui le corps et l'âme, alléluia, et tous les composants donc sont vivantes et qui s'y vivent en harmonie. C'est ça, bien aimé. Quand on est bien, c'est que tu vois l'homme, donc on voit que, donc on voit aussi vraiment que donc le corps, l'âme et tout ce que tu as bien aimé, même tes activités, quand tout marche bien, alléluia, on sent que cette personne est en bonne santé. La santé, c'est quelque chose qui est important. Mais avant d'aller un peu plus loin, regardez bien ce que Jésus-Christ avait fait. Il a délivré cette femme qui était possédée pendant 18 ans. La Bible dit que tout le monde était là. Il était vraiment dans la joie. Donc vraiment, ils ont
vu vraiment le miracle. Mais il y a eu, donc, c'était pas comme ce sont des responsables. Il y a une fois, bien aimé, il faut faire attention aux églises que nous allons. Il y a d'autres responsables de l'église qui ne voudront même pas voir ton épanouissement. Beaucoup de serviteurs de Dieu, ils bloquent la marche des fidèles. Beaucoup de serviteurs de Dieu n'aiment pas la prospérité que ces enfants-là, donc les enfants de Dieu, aillent de l'avant. Dieu a fait quelque chose de merveilleux en eux. Mais la personne, on voit les responsables même de l'église, ils sont vraiment en colère. Ils me disent, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je crois, même le rabbin là, je sais pas, il a dit que tu m'as déçu, moi je t'ai appelé. C'est pas comme ça, moi je t'ai appelé. Mais toi, vraiment, qui se dit fils de Dieu, toi qui es la parole de Dieu, toi qui connais beaucoup de choses, mais qu'est-ce que tu m'as fait dans la semaine de 7 jours? Pourquoi ne pas venir les jours, même donc, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, mais donc tu as tout le temps. Mais pourquoi tu as changé seulement le sabbat? Le sabbat, vraiment, tu peux faire comme tu voudras. Oh, tu peux faire ce que tu peux, donc, mais pourquoi? Mais toi qui sais aussi maître de la loi, toi qui connais beaucoup de choses, toi qui connais Dieu, tu dis que tu es fils de Dieu, mais pourquoi tu dis de profaner le sabbat comme ça? C'est une abomination devant Dieu. Bien-aimé, si tu cherches Christ dans les religions, bien-aimé, alléluia, tu vas être déçu. Tu vas être déçu. Cet homme, Jésus-Christ, lorsqu'il a entendu cette chose, il les a traités des hypocrites. Pourquoi il les a traités des hypocrites? Il a dit ceci: vous, une fois, donc les sabbats, vous détachez vos ânes, vos bœufs, pour aller les donner de quoi manger. C'est le jour de sabbat parce qu'on a interdit tout le monde de le faire. Allez, le sabbat, personne ne bouge. Mais vous le faites, vous faites cette grâce aux moutons, aux bœufs. Mais la personne, cet enfant, donc quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu, pourquoi ne bénéficierait pas cette grâce comme les moutons? Bien, mais beaucoup de gens préfèrent mais les biens qu'ils ont. Donc on considère même, on le voit aussi, hein, beaucoup de gens, une fois j'étais à Paris, j'ai vu une maman qui avait une fille de 3 ans, il est traîné par terre. Cet enfant pleurait, mais la maman avait un petit caniche blanc, il touchait un mec comme ça. Donc, elle préfère mieux prendre soin du chien que de son enfant. C'est ça les gens. Les gens, donc l'homme n'a aucune importance. Le matériel, tout ce que nous avons donc a plus d'importance. Mais si tu aimes les gens plus que le matériel, tu dois faire attention. Faites attention. Beaucoup de gens aiment l'argent plus. Non, il est capable d'écraser les gens parce qu'il a besoin de l'argent. Tu peux tout faire, bien-aimé. Négliger même les choses de Dieu à cause de l'argent. Oh, beaucoup de gens, bien-aimé. Nous, on en a parlé ici. Qu'est-ce qui s'est manifesté devant cette femme? Pourquoi? Parce que donc la femme, 18 ans. 18 ans dans la souffrance. Bien-aimé. Regardez bien, je voudrais vraiment qu'entrez vraiment dans le message, dans le cœur du message pour comprendre. Il dit ceci, au verset 15. Hypocrite, lui répondit donc le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée debout. Vous avez compris d'où vient l'infirmité de cette femme? Donc cette infirmité-là n'était pas parce qu'il était infirme, non. C'était lié, donc c'est l'ennemi qui a lié cette femme-là. Ce n'était pas physique, mais c'était aussi spirituel. Beaucoup de maladies, bien-aimés. Donc on le voit comme ça, mais c'est spirituel d'abord. Et l'ennemi est assis à cela. Pourquoi? Parce que les médicaments, les efforts que cette femme a fait, n'a rien produit. C'est que, bien-aimé, quand tu fais des choses, que tu vois les choses ne marchent pas, mais arrête-toi avec les
médecins. Beaucoup de gens, les maisons sont devenues comme une pharmacie. C'est plus question de physique, mais c'est spirituel. La maladie de cette femme était grave. Pourquoi? Parce que c'était dans le domaine physique et spirituel. 18 ans. La Bible dit que le diable l'a rendu, donc l'a courbé. Donc cette femme n'était pas née. Alléluia. Cette femme n'était pas née courbée. Mais les circonstances de ce monde l'ont rendue courbée. Aujourd'hui, bien aimé, on le voit. Il y a une fois qu'on peut chercher cette femme plus loin. Mais cette femme-là, ça peut être toi et moi aujourd'hui, bien aimé. Regarde la joie que tu avais dans ta vie. Tu es grandi dans une famille heureuse. Mais ça fait combien de temps, bien aimé, tu n'es plus heureuse? Ça fait combien de temps tu n'es plus heureux dans ta vie? Hein? Regarde la Bible, bien aimé. Ce n'est pas en vain qu'ils ont écrit ici. Regardez un peu. Une servante de Dieu. Tu as un serviteur de Dieu. Tu as fait des miracles, beaucoup de choses. Ça fait combien de temps, bien aimé, tu ne jeûnes plus? Ça fait combien de temps ta vie est toujours donc tu commences à tourner en rond? Cette femme, 18 ans, bien aimé. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La vraie adoration, bien aimé. Nous regardons le Seigneur en haut. Cette femme, les yeux étaient toujours par terre, courbés. Elle ne pouvait même pas se redresser pour adorer son Dieu. Donc l'ennemi l'a coupé avec sa communion avec le Seigneur. Elle ne peut plus rien faire. Courbé. On ne peut pas, même quelqu'un qui me parle, je dois le regarder pour en face. Mais cette femme est impossible. Il a toujours la tête courbée en bas. Incapable de s'assumer elle-même. Beaucoup de gens, bien aimés, des paroles reçues, les paroles de circonstances, les paroles que tu as reçues dans ta vie, ça t'a bloqué, tu ne peux plus rien faire. Beaucoup de gens, toi qui es là, peut-être tu as déjà entendu, mais il y a des fois des circonstances, ça t'a rendu quelqu'un, donc tu ne plus, donc une fois l'ennemi te dit, tu n'es plus une personne normale, tu deviens une personne de seconde catégorie. Parce que tu ne vis plus. La Bible dit que les traces de fouet, donc un adage africain qui dit, les traces de fouet peuvent disparaître. Mais les paroles blessantes, alléluia, ne disparaissent jamais. Si vous avez vu dans ce témoignage, ma femme a pris à peu près 18 ans de mariage, dit, tu sais que lorsqu'on s'était marié, c'était un mercredi, après 18 ans, tu m'avais dit ceci, cela. Alléluia. Ce que j'avais dit, restez. C'est rester. Donc, rester dans son cœur. C'est pour vous dire, bien aimé, il y a des paroles, une fois quand nous parlons à quelqu'un, ça bloque la personne directement. Bloqué. Il ne peut plus rien faire. Et Dieu te parle encore ce dimanche. Et une fois tu as reçu quelque chose dans ta vie, et que cette chose, donc à beaucoup de gens, une parole qu'il a reçue dans sa vie, ça a changé sa vie complètement. Le poids des mots qui blesse profondément, qui ne laisse pas voir vraiment. Donc il y a une fois, bien aimé, cette femme, on le voit. Oh, Dieu est merveilleux, bien aimé. C'est dommage. C'est pourquoi quand on vous dit de venir prier, venez à l'église. Cette femme, 18 ans, elle fréquentait la synagogue tout le temps. Mais il y avait un jour. Alléluia. Il y avait un jour. Mais quand on t'appelle de venir prier, tu ne sais pas, peut-être ce jour-là, ce sera ton jour, tu ne sais pas. Ce qui me souhaite que dans l'église, c'est Mkoloane. Si cette femme était des Congolais qui disent que l'église est une église de Zaragate, les églises n'existaient pas, Dieu n'a tout ça, cette femme allait être guérie? Non. Il vous dit, non, les églises, c'est ça, non, on dit tout ça, mais quelle personne vous trompe? Cette femme, c'était pas, la Bible dit qu'il fait nos filles d'Abraham pour prier, mais ça n'a rien apporté. Mais dans l'assemblée, là où il y avait la présence de Dieu, parce que la Bible dit que là où d'autres sont unis, mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans cette assemblée, c'est là où Christ s'est manifesté et Christ l'a délivré de son infirmité. Oui, la vie des enfants de Dieu sans le savoir. Tu dois comprendre, bien aimé, l'importance de venir prier ensemble avec tes frères et sœurs. Tu ne sais pas peut-être ces jours-là, bien aimé, que les jours que il y a une fois tu restes comme tu restes. Si cette femme disait, bon écoutez, aujourd'hui je ne pourrais pas venir, il n'allait pas être délivré ce jour-là. Il nous appelle. Bien aimé, il sait pourquoi. Jésus est capable, bien aimé,
Donc mon message, si je prenais donc les guérisseurs compatissants. Cette femme était restée muette, coupée. Donc l'ennemi est entré dans sa vie. Le combat n'était pas physique, c'était physique et spirituel. Oh bien-aimé, c'est pourquoi je vous ai parlé ici. N'aimez jamais le diable, c'est un menteur, bien-aimé. Le diable, c'est un menteur. Regardez ce qui est entré dans la vie de cette femme. Et il a enlevé à cette femme sa dignité de femme. Donc elle a rendu cette femme en miettes. Cette dignité d'une femme. Dignité d'être comme toutes les autres femmes. Le diable l'a volé. Beaucoup de chrétiens, bien-aimés, on les sent. L'ennemi, bien-aimé, quand il rentre, la Bible dit que le voleur vient pour voler, détruire et égorger. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les avait bénis. Et nous préparons la convention que nous préparons, bien-aimé, c'est pour amener à toutes les femmes de comprendre que la bénédiction n'est pas tout simplement aux hommes, ainsi pour les femmes. Les femmes doivent se lever, quitter cet état de sexy, comme des moutons comme ça. Alléluia. Dieu n'a pas créé une femme pour qu'elle soit une séductrice, non. Dieu a créé une femme pour être à côté de son mari, pour aider son mari. Tu dois te lever, la faute de ton mari viendra de toi qui es là. Ne détruis jamais ton couple. Tu es une aide, Dieu sait pourquoi il t'a donné ce mariage. Dieu n'a pas créé une femme pour faire chauffer la tête des hommes, non. Notre femme, vraiment, franchement. Mais ça part. C'est pourquoi on voudrait parler dans cette convention. Ce n'est pas une convention où on voit les femmes avec des roses comme ça. Non. On a mis, j'ai aimé, on appelle aux femmes de vie. Chacune doit venir chercher son planning. Parce que tu as un devoir à faire. Tu dois accomplir ce devoir. Mais à part, il est temps qu'on puisse nous lever. On voit des femmes en train d'embêter les hommes mariés. On voit des femmes aller de gauche à droite. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quoi faire. Cette femme, donc bien aimé, la santé c'est quelque chose qui est important. L'ennemi a détruit la vie de cette femme. Non. Tu dois la santé de l'ennemi, c'est quelque chose qui est important. Parce que si tu n'as pas la santé de l'ennemi, donc vraiment, je ne sais pas, le message de ce dimanche, donc vraiment, Dieu voudrait vraiment te délivrer de la souffrance qui endure ta vie. Beaucoup de combats, une fois quand tu regardes cette personne est malade, on croit que non, vraiment c'est une maladie comme ça. Non! L'ennemi s'est caché là-dedans. Et quand l'ennemi vient, quand il entre bien aimé, il te fait courber. Laisse-moi te dire bien aimé, il y a une seule personne qui peut te redresser, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au travers de son sang, le sacrifice qu'il a enduré sur la croix, la puissance de son sang bien aimé, te libérera de toute opposition de l'ennemi. Christ est venu, il a dit à cette femme, oh, c'est un médecin compatissant. Cette femme n'a pas demandé quoi, il est venu pleurer. Mais tu n'as pas besoin de prier. Tu dois savoir garder ton identité d'un enfant de Dieu. Amen. Dieu sait quel est ce père. Papa verra sa fille en train de souffrir tout le temps. Et tu crois que le cœur de ce papa sera content? Non. Et une fois des choses, laisse. Donc, conforme-toi à la volonté de Dieu. Reste à la place. Donc à la place d'être un enfant. Ton père lui-même. Il y a des fois, Dieu n'agit pas parce qu'on ne sait plus qui nous sommes. Ce que Dieu veut, bien aimé, ce dimanche, que tu te conformes dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut te bénir. Il connaît ta souffrance. Il connaît ta vie, bien aimé. Laisse-moi te dire ce dimanche. Les souffrances que tu as endurées pendant des années, Jésus-Christ peut dans une seconde te délivrer de cette souffrance-là. Les humiliations que tu as subies des années, bien aimé, Christ est capable. Pourquoi Dieu m'a donné ce message? Parce que je le ressens aussi aujourd'hui, qu'il y a des chaînes qui vont
vont tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mis à part. Laissez milliers de familles que tu as entendues. Des choses, des limites que l'ennemi a fait dans ta vie. Et que c'est que... Laissez-moi vous dire, ne croyez pas. Parce que quand on met de beaux costumes, quand on met des belles cravates, ou on met de belles robes et de beaux maquillages, l'ennemi va avoir pitié de toi. Ou peut-être tu vas résoudre le problème de ta famille par rapport donc, au matériel même. Tu te trompes. David a dit, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours ne me viendra que de l'Éternel, notre Père, qui a créé les cieux et la terre. Jésus-Christ lui-même, qui est le Fils de Dieu, dans ses prières, il rendait toujours grâce. Donc il avait les yeux fixés vers le Seigneur. Parce qu'il sait que le secours d'un homme, le secours de la terre, ne viendra que du ciel. Oh, ton secours de la mer ne viendra pas par rapport à ton travail que tu fais. Ton secours ne viendra pas par rapport à ton intelligence. Mais ton secours viendra de l'Éternel, notre Dieu, qui a créé les cieux et la terre. Amen. Est-ce que nous pouvons faire confiance à ce Dieu-là ce dimanche? Est-ce que nous pouvons, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous conformer à sa parole? Beaucoup de gens n'aiment pas notre... Il y a une fois quand les gens aiment, qu'est-ce qu'ils aiment? Quand tu es malade, tu as un problème, il vient te consoler. Et puis une fois, tu es à la maison, il te ramène... Donc, il te ramène un peu de la semoule, tout ça, il te dit, les Canadiens, parce qu'il dit que parce qu'ils ont souffert, les gens aiment ça. Mais le Dieu de la Bible, il est fidèle, il est compatissant. Le Dieu que nous servons, bien aimé, il est capable. On a compris d'autres choses, bien aimé. Il y a des fois, bien aimé. Prenons par exemple, entre parenthèses, si cette femme, le séjour de sabbat, il allait dire, allez voir les rabbins, je ne sais pas comment ils s'appellent, et il dit que je veux voir le Seigneur. Est-ce que les rabbins allaient le permettre? Non. Non. Quelqu'un qui a un mauvais cœur comme ça, il ne voudra pas. Parce qu'on est lié dans la religion. On est bien aimé. Christ, il est au-delà de la religion. Notre corps est le temple de cet esprit. Dieu habite en nous. Les miracles, bien aimé, ne cherchent pas ailleurs. Ce que tu peux avoir ne viendra que de... Alléluia. Ça viendra qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui a donné sa vie en rançon pour toi. Il a payé le prix. Il a pris toutes les condamnations. C'est nous qui devons être crucifiés, mais lui, il a pris notre place. Bien aimé, ce poids-là, Christ l'a pris, c'est pour que toi et moi que nous serons délivrés aujourd'hui. Amen. Dieu est capable, bien aimé, de pouvoir te délivrer de beaucoup de choses. On voit cette femme, comment elle était accablée avec le poids de la vie. Bien aimé, quand tu écoutes ce message ce dimanche, ce message ne te pose pas à te venger quoi que ce soit ou à te ramener dans la misère quoi que ce soit. Mais ce message, j'aimerais que tu sois quelqu'un qui se pointe devant Jésus-Christ de Nazareth. Ton silence doit crier devant le Seigneur notre Dieu. Amen. Ces cris silencieux. Bien aimé, il y a des cœurs qui pleurent. Il y a des cœurs qui souffrent. Il y a des cœurs qui... Donc, on a prié, c'est comme si c'était... Dieu n'entend pas. Laissez-moi vous dire, bien aimé, c'est dimanche. Le Seigneur Dieu qui t'a créé, le Dieu d'Abraham, est ton Père. Les souffrances que tu as dues, bien aimé, il les voit. Lorsqu'il s'est levé, il appelait cette femme. Donc, il appelait femme. Et il a utilisé ce mot. Regardez bien. Mais Jésus-Christ avait une façon de parler. Donc, il y a beaucoup de gens, même des serviteurs de Dieu, ils n'ont même pas la façon de parler aux femmes. Alléluia. Jésus-Christ, même sa maman, il peut être une femme. Les femmes ceux qui les ont apporté les aromates, tout ça, ils les appellent toujours femmes. Femmes. Jésus-Christ aimait les femmes. Parce qu'il savait qui ils sont. Et que Jésus-Christ savait que donc cette femme-là, elle était capable de faire beaucoup de choses dans sa vie. L'ennemi ne veut pas que
tu sois debout. Quand tu te sens vraiment ridicule, tu te sens une femme vraiment, je ne sais pas, une sexiste, tu te sens une femme qui séduit les gens, tu te sens une femme, je ne sais pas, mais sors de ces choses-là pour que tu puisses vivre donc, sa volonté. Personne ne te dira que tu n'es pas, tu es stérile. Personne ne te dira que tu es une femme de seconde catégorie. Personne ne te dira jamais, bien-aimé. Ton existence est entre les mains du Seigneur. Si tu lui fais confiance, bien-aimé, le temps appartient à Dieu. Bien-aimé, tu verras sa gloire. Ce soir, cette femme n'a pas prié. Mais Dieu dans son amour l'a regardé. C'est pourquoi, ce dimanche, Dieu voudrait que toi qui es là, bien-aimé, toi qui subis les injustices, tu subis des choses, des familles. Beaucoup de gens n'arrivent même pas à se marier. C'est pas parce que la personne vous marier. Non, 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 non. Le démon de mari de nuit combat la personne qui vient avec elle pour que la personne ne soit pas mariée. C'est pourquoi il est temps, bien aimé, que nous puissions prier pour cela. Même les mariages qui ne sont pas vendus de Dieu, nous allons chasser au nom de Jésus que ça ne s'arrête. Tu dois avoir un bon mariage que Dieu. Alléluia. C'est des moments de grâce. Amen. Je l'avais mis à cœur. Vraiment, j'étais vraiment en colère. Parce que je crois que tous ceux qui se sont mariés ici, je les avais appelés, je les ai parlé particulièrement. Parce que le fait de faire maintenant, ce qu'on va faire, quand tu veux te marier, on doit faire comme toutes les autres églises. C'est qu'il faut faire les choses en ordre. Parce qu'il y a une fois on favorise les choses, mais les gens, donc après avoir, c'est comme si on vous autorisait tout simplement, donc on bénit juste pour satisfaire le sexe, quoi, c'est ça. Non, bien aimé, la Bible dit que les maris sont honorés de tous. Amen. Les maris doivent être honorés de tous. Alors ne faisons pas des mariages à moitié. Qui vous a dit que l'église marie? L'église ne marie pas. L'église bénit donc ce que vous avez fait. Quand on se marie pour des avantages, tout ça, il faut faire attention. Laissez-moi vous dire, mais je suis votre pasteur, je me dis, mais on ne s'amuse pas avec le mariage. Amen. Ne vous amusez pas avec le mariage. Regardez la grandeur de la Bible. Le mariage se trouve en deuxième page. À la deuxième page. C'est quelque chose qui tient le cœur de Dieu. Amen. Je vous avais tous appelés, ceux qui se sont mariés. Seulement, les familles qui ont honoré seulement les familles, et on s'est arrêté là. Vous devez vous faire marier. Nous vivons dans un pays de loi. Il faut tout accomplir. Christ lui-même, avant la naissance, il a passé par les recensements. Les gens ont passé toutes ces choses. Ils ont fait des choses. Tout était complet. Vous aussi, vous devez le faire. Vous devez le faire. Et j'ai béni le Seigneur pour ça. Ne vous amusez pas parce que le diable, il sait comment atteindre les enfants de Dieu. Mais ça part. Ce dimanche, Dieu nous interpelle. Il est bon que chacun nous puisse comprendre cela. Vous savez, les chefs des synagogues là, ils étaient en colère parce qu'il y a une fois, Satan, il sait que Satan aime que toi tu sois dans la souffrance. C'est que Satan aime que toi tu souffres. Et quand tu vois quelqu'un qui se réjouit de ta souffrance, quand tu vois quelqu'un qui se réjouit de ta souffrance, faites attention. Amen. Et il faut faire attention. Faites attention, bien aimé. Faites attention. Nous allons tellement vraiment des choses à dire. Je voudrais vraiment que tu puisses comprendre une chose. Aujourd'hui, bien aimé, pourquoi Dieu me donne ce message? Parce que bien aimé, regarde ta vie, tu n'es pas comme tu es. Donc vraiment beaucoup de gens, leurs vies sont changées. Le diable il les a secrètement courbés sans le savoir. Les prières se sont arrêtées. Il y avait des gens qui priaient longtemps. Mais maintenant, même 20 minutes, tu n'arrives plus. Ça fait combien de temps, bien aimé, que la distraction t'a empêché de te réjouir devant la présence de ton Dieu. Beaucoup de vies sont courbées. Beaucoup de vies sont courbées. Cette femme, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit donc
cette manière-là, la façon qu'elle n'était pas née comme ça. Et c'est l'ennemi qui l'a rendu infirme. Et l'ennemi a rendu beaucoup de vies infirmes. Beaucoup de vies, bien-aimés, n'avancent plus. Quelqu'un qui est intelligent, il peut faire beaucoup de choses, il n'arrive pas. Il se limite. Nous sommes limités. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est venu arrêter notre prospérité. L'esprit est venu arrêter notre joie. Je le dis, beaucoup de gens aujourd'hui, ils se cachent derrière les matériels, ils se cachent derrière les maquillages et les costumes. On fait dans leur cœur, ils pleurent tous les jours. Il y a des gens qui pleurent tous les jours. Oh, il est temps, bien-aimé, que ce médecin compatissant, miséricordieux, oui, puisse t'appeler ce dimanche, bien-aimé. Il y a des familles qui souffrent, Il y a un adage qui dit l'apparence est souvent trompeuse. Que Dieu voudrait ce dimanche, bien-aimé, te délivrer en ce jour. Lève-nous, s'il vous plaît. Cette femme, nous le voyons. Elle est devenue incapable de se redresser toute seule. Incapable, bien-aimé, de ne pas regarder le ciel. Oh, bien-aimé, spirituellement, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu doit avoir les yeux fixés au ciel. L'ennemi nous a coupé notre communion avec le Seigneur. Combien de temps, bien-aimé? Des familles qui souffrent. On voit des familles, tu peux étudier, on le voit surtout en Afrique, on le voit. La personne, on le ressent même ici, ils sont intelligents. Arrivent ici, ils finissent par être manutentionnaires. Ils arrivent à être vigiles. Ils arrivent, donc on ne le sait plus. Intelligent, il peut faire beaucoup de choses. Mais il a été limité quelque part. Des limites. Oh, ce dimanche, soit délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les familles, on peut avoir comme ça 2 jours, 3 jours. On est dans la joie, quand la joie commence à prospérer, le lendemain, pouf! On retombe la haine, la méchanceté, tout ça, de remonter. Peut-être que tu es là, tu es bien devenu, mais les humiliations, des paroles reçues, des insultes. D'autres gens les ont dit que même les parents disent à leurs enfants, tu ne resteras pas, tu vas souffrir toute ta vie. Beaucoup de gens, même, j'ai déjà même entendu notre maman, il a une fille qui dit que Yoko Zala, moi aussi, un bateau, il y a Mbongo. Donc, alléluia. Okozala, moi aussi, un bateau à Mbongo. Donc, cet enfant-là sera la femme de beaucoup des hommes. Ta maman le disait depuis longtemps, depuis que tu étais enfant. Okozala, moi aussi, un bateau à Mbongo. C'est normal. C'est normal. Tu as un homme aujourd'hui, le lendemain tu as un autre. Le lendemain tu changes. Alléluia. Plus tu changes de costume, tu changes de femme, tu changes de... Alléluia. Même tu es marié, tu dois sortir parce que... il y a dit ça déjà. Suspendu, une parole suspendue. Maman n'a eu même pas le temps de réparer, ça a même décédé, je ne sais pas, elle est devenue comment. C'est fini, cette parole est restée en toi comme ça. Eh, mis à part. Il y a des choses qui sont suspendues dans la vie des enfants de Dieu. Ils ne peuvent plus rien faire parce qu'on les a mis des limites. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Tu souffres parce qu'il y a quelque chose qui s'est levé dans ta vie. Jésus-Christ veut te délivrer aujourd'hui, bien-aimé. Il veut te faire
Et ta présence ce dimanche matin, Yahweh Dieu, tu es venu toi-même, Yahweh, pour nous conduire au éternel des armées. Le Dieu compatissant. Toi, tu ne regardes pas comme les hommes. Allez. Les hommes regardent et jugent, mais toi, tu regardes et tu compatis. Cette phrase qu'Alain Moloto a prononcée, Seigneur, elle reste notre Dieu gravé. L'homme qui regarde l'extérieur juge, rejette, méprise, condamne. Mais toi qui regardes à l'intérieur, toi qui vis à l'intérieur de nous, tu connais et tu compatis. Tu connais la source de toutes choses, notre Dieu. La raison pour laquelle nous courons, nous venons dans ta présence, notre Dieu. Qu'importe le temps, qu'importe les années, qu'importe l'oppression que l'ennemi peut taper les mains, s'encourager qu'il a réussi. Mais devant toi, tout ce qui est de Satan tombe. Car Jésus-Christ a triomphé sur Satan, sur la mort, sur les autorités, les dominations, les principautés, les esprits méchants. Jésus a triomphé sur toute infirmité, toute maladie. Et c'est Jésus-Christ que nous élevons dans nos vies, dans notre assemblée. Et nous savons, notre Dieu, qu'importe la durée du temps, la volonté de Dieu finira par être rétablie, restaurée, accomplie dans nos vies, dans notre assemblée. Parce que tu es le Dieu. Ton nom est invoqué sur nous chaque jour. Et tu donnes gloire en ton nom. Te bénissons éternel. Ce dimanche, chacun de nous présent en ce lieu. Seigneur, chacun dans sa situation. Une situation courbée présente en ce lieu. Notre Dieu, cette situation, écoute la parole que toi tu as donnée ce dimanche. Le même Jésus-Christ qui a compati pour cette femme qui était courbée 18 ans. Aujourd'hui aussi tu es dans notre temple, notre Dieu. Aujourd'hui aussi tu es là, Jésus-Christ. Oh Seigneur. Et toute personne, homme, femme, enfant, courbée en ce lieu. Seigneur, ta parole ne sort jamais en vain. Toute personne courbée en ce lieu, notre Dieu. Ceux qui l'a courbé à écouter cette parole qui vient de toi, Jésus-Christ. Et toutes ces personnes doivent être restaurées, oh notre Dieu. Toutes ces personnes doivent être redressées ce matin à cause de ta parole. Parce que tu es Dieu. Le même quand tu as parlé à Genèse, les choses se faisaient. Le même tu es là, notre Dieu. Donne gloire en ton nom. Que les vies de chacun, oh notre Dieu, qui sont courbées, que toutes ces vies soient redressées par ta parole ce dimanche matin au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es Dieu. Tu ne parles jamais en vain. Oh notre Dieu, que ce travail commence dans chacune de nos vies, notre Dieu, et que les résultats soient pour ta seule gloire.
nous nous souviendrons, nous allons nous souvenir de notre Dieu. Nous nous souviendrons de notre Dieu, que c'était ce jour-là. Le jour que tu fais les choses ne peuvent pas être oubliées. Sois élevé dans notre assemblée. Yahweh, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort notre Dieu? Dieu qui d'autre pour ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Lève-nous pour la voiture. Tu es le Dieu qui garde, le Dieu qui bénit. Ta présence, Seigneur, nous a fait bien. Merci pour le déroulement du culte. Il est écrit que tu es le commencement et la fin. Seigneur, nous sommes à la fin de notre culte. Le culte a été merveilleux. Tu as mis la joie dans nos cœurs. Merci Seigneur parce que tu as permis que nous puissions demeurer dans ta présence. Oui Seigneur. Tu es le Dieu compatissant, miséricordieux. Tu connais la souffrance de ton peuple. Ma prière notre Dieu que quiconque qui est entré en ce lieu, en qui les ténèbres l'a courbé Seigneur. Oh Yahvé, cette femme n'avait pas prié. Ta présence avait rétabli cette femme, notre Dieu. C'est pourquoi notre Dieu va prier que tu puisses te révéler, notre Dieu, dans la vie de ton peuple. C'est dont la vie est courbée. C'est donc qu'il ne peut même pas faire face à la réalité des choses de ce monde, notre Dieu. Rends cette personne capable, notre Dieu, de pouvoir se redresser et aller à l'avant et qu'elle puisse assumer elle-même, notre Dieu, et que cette personne ait les yeux fixés vers toi, le créateur des choses de la terre. Mais de la fin de ce culte, que ta présence nous accompagne. Et il est écrit que toute personne, notre Dieu, qui est venue auprès de toi, n'est jamais rentré les mêmes, Seigneur. Yahvé, bénis les retours de chacun. Nous te confions la semaine qui s'annonce et nous la proclamons comme étant une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine de santé. Oh Yahweh. Car nous avons besoin de la santé, Seigneur, dans notre assemblée. Nous avons besoin de la santé dans la vie de chaque personne. Toi, le médecin par excellence.
ton Saint-Nom. Bénis la vision de notre assemblée, notre Dieu. Nous voulons marcher avec toi, qui es vivant. Merci Seigneur pour ton serviteur Roger que tu as appelé. Oui Seigneur, que tu as ramené au milieu de nous, Seigneur. Tu viens combien notre Dieu, que tu le conduis dans son travail pour bénir ton œuvre, notre Dieu. Qu'il soit béni, garde-le en toi ainsi que sa famille. Que la fin de ce qui soit béni. Te confie toute nos vies. Garde chacun en toi, que cette semaine soit bénie. Que nous puissions porter nos bénédictions en toi, car il est écrit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur le chacun. Bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort notre Dieu? Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse. Et c'est qu'on prend le bis, c'est bientôt.